Bonjour madame, bonjour messieurs, ravi de recevoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. La police nationale du Burundi dit avoir appréhendé un certain Célestin Nakarutimana, présumé auteur dans l'assassinat d'Omisago Leonidas pendant les manifestations de 2015 contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza. Célestin Nakarutimana a été brûlé vif à Nyakabiga par certains des manifestants. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole de la police qui prévient les commanditaires qu'ils seront traqués partout où ils sont. Et les initiateurs de la campagne Arte au troisième mandat regrettent que cela se soit passé alors que la campagne visait une manifestation pacifique. Pacifique Ninazue craint un coup préparé par les agents du régime afin de discréditer cette manifestation. Vous aurez les détails au début de ce journal. Et l'UNESCO rappelle les journalistes qu'ils doivent travailler dans le respect des règles de leur métier, surtout en période électorale. C'est un appel lancé par l'UNESCO. C'était mardi à l'occasion de l'ouverture d'un atelier de formation pour les journalistes à Bujumbura. Et vers la fin de ce journal, nous allons nous rendre à Kigali où 23 jeunes réfugiés burundais reçoivent une formation dans le domaine de l'hôtellerie, une formation appuyée par le Centre Oasis of Peace. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La police nationale du Burundi dit avoir appréhendé un certain Célestin Nakarutimana, présumé auteur dans l'assassinat d'Omisago Leonidas pendant les manifestations de 2015 contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza. Ce jeune homme qui serait de la Ligue des jeunes de la milice Imbonerakure a été brûlé vif par certains des manifestants de ce moment. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, affirme que le présumé auteur a été identifié, qu'il était parmi ceux qui l'ont malmené avant de le brûler. Il prévient plutôt les commanditaires qu'ils seront traqués partout où ils sont. C'était lors d'un point de presse qu'il a animé ce mercredi. Nous devons cette vidéo à la télévision Machariki. La foule, Léonidas. Avec Sébastien, ici en noir, ils sont suspectés d'être des Imbonerakure. Un tribunal est improvisé à même le trottoir. Mais Léonidas, lui, a été brûlé vif. Nous voudrions informer les Burundais et la communauté internationale que quiconque a commis un crime parmi beaucoup d'autres dans la période des manifestations, qu'il sache qu'un jour il sera tôt ou tard arrêté et jugé où qu'il soit auteur ou commanditaire, tous seront jugés. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie dans les manifestations. Que leurs familles sachent que les auteurs seront arrêtés un à un où qu'ils soient partout au monde et la justice sera faite. Son apparence montre qu'il est jeune dans le domaine de la politique. Mais tout va se savoir lorsqu'il sera devant la justice. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le crime qu'il a commis de brûler vif une personne n'était pas un crime de gamin. Autre chose, il a révélé les commanditaires que vous autres, vous connaissez sans doute. Je ne citerai pas encore une fois leur nom ici. L'essentiel, c'est que le procès verbal a été rédigé. Et les autres, là où ils sont en train de salir le Burundi dans les bureaux des droits de l'homme des Nations Unies, ils ne nous empêcheront pas de poursuivre notre travail. D'autres seront arrêtés et la justice les jugera. Si Célestin Nakarutimana accepte volontiers qu'il est parmi ceux qui ont brûlé Leonidas Misago, que la loi soit appliquée dans la marge aussi de ses droits. C'est ce que dit Pacifique Ninazue, l'un des leaders de la campagne Arte au troisième mandat. Il regrette que cela soit passé alors que la campagne visait une manifestation pacifique, ce qui lui fait penser qu'il serait un coup préparé par les agents du régime afin de discréditer cette manifestation. Il rappelle aussi que la campagne avait vigoureusement dénoncé ce meurtre ignoble. On l'écoute, il a été contacté par téléphone.
J'ai suivi avec beaucoup d'attention la déclaration faite aujourd'hui par le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, qui a montré une personne qui aurait avoué qu'il aurait brûlé un milicien Imbonerakure, Leonidas Misago, tué à Nyakabiga le 7 mai 2015. Nous n'avons aucune indication que c'est cette personne qui aurait brûlé le cadavre de Leonidas Misago, mais si c'est le cas, il doit être sanctionné selon la loi burundaise et tout en respectant ses droits fondamentaux. Je voudrais plutôt ici rappeler qu'à l'époque, la campagne Hart au troisième mandat a condamné vigoureusement le meurtre de Leonidas Misago. Nous l'avons dit sur des médias et nous l'avons écrit sur des réseaux sociaux. Nous condamnons cela et nous regrettons ce crime ignoble qui est survenu à cette occasion. Je voudrais aussi rappeler que ni avant ni après le meurtre de Leonidas Misago, nous n'avons vu un autre crime pareil. Ce qui nous amène encore une fois à demander une enquête indépendante sur ce qui s'est passé réellement dans le meurtre de Leonidas Misago. Parce qu'il y a des questions à se poser, comme nous les avions posées à l'époque. La première question, c'est de savoir comment Leonidas Misago était arrivé à Nyakabiga à cette époque, dans les enceintes d'ailleurs de l'Université du Burundi, qui était très surveillée, entourée partout par des militaires. Il est important de savoir comment il était arrivé là, parce qu'à l'époque, il se disait que Leonidas Misago et d'autres miliciens Imbonerakure avaient été amenés par l'officier du renseignement Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. Pour quelles raisons? Deux, nous avons vu des membres du gouvernement se mobiliser et se rendre sur le lieu du meurtre de Leonidas Misago. Alors on se pose la question. Le gouvernement est resté muet à cette période sur tous les autres meurtres, notamment les meurtres des manifestants. On a connu beaucoup de morts un peu partout dans les quartiers de Bujumbura et même à l'intérieur du pays. Et le gouvernement est resté muet alors que les auteurs de ces meurtres étaient bel et bien connus et sont toujours dans les services de sécurité du Burundi. Le gouvernement s'est tu à l'époque et continue à se taire aujourd'hui sur les crimes commis à l'époque. Alors on s'est posé cette question, pourquoi le gouvernement s'est mobilisé sur un seul cas alors qu'il y avait des multitudes d'autres personnes qui étaient assassinées et tuées à l'époque. En fait, je rappelle aussi qu'il y avait des militaires, non pas loin du lieu où Leonidas Misago a été tué, mais aussi des policiers tout près. Alors, pourquoi tous ces gens n'ont pas intervenu pour sauver Leonidas Misago? C'est là où il faut se poser des questions et il y a lieu de se demander si les services secrets burundais n'ont pas prévu ce meurtre pour discréditer la campagne de contestation contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, qui était une campagne pacifique, qui était une mobilisation pacifique. Vous vous souvenez de ces images des manifestants qui avaient les mains en l'air, qui s'asseyaient devant des fusils qui pointaient sur eux un peu partout dans les quartiers de Bujumbura et à l'intérieur du pays. En fait, je voudrais rappeler ici que toute cette crise est née d'une seule personne, la volonté de Pierre Nkurunziza de piétiner la constitution burundaise et l'accord d'Arusha. Il reste responsable de tous ces crimes commis à cette époque et qui continuent à se commettre aujourd'hui et il devra un jour en répondre. La justice devra frapper celui qui est à l'origine de tous ces nombreux crimes qui pèsent aujourd'hui, qui ont endeuillé le peuple burundais. Le journal poursuit. Les journalistes doivent travailler dans le respect des règles de leur métier, surtout en période électorale. C'est un appel lancé par l'UNESCO. C'était ce mardi à l'occasion de l'ouverture d'un atelier de formation pour les journalistes à Bujumbura. Le chargé de la communication adjoint du bureau régional annonce que l'agence onusienne appuiera ceux qui seront impliqués dans cette tâche. L'appel que nous lançons à l'égard du journalisme, c'était deux messages. Le premier message, c'est qu'il faut toujours, il faudra garder en mémoire que les élections sont un moment important de la vie d'un pays et que c'est aussi un moment sensible. Alors au niveau des Nations Unies et de l'UNESCO particulièrement, nous travaillons énormément, nous encourageons des couvertures pacifiques. J'insiste sur le mot pacifique, responsable des processus électoraux, basés à la fois sur les questions d'éthique et de déontologie qui sont propres à la profession, mais aussi basés sur les droits de l'homme, puisque tout ce que nous faisons dans la vie, y compris les processus électoraux, c'est pour améliorer les conditions
des populations. Et nous sommes disposés au niveau de l'UNESCO à collaborer, à travailler, à apporter notre modeste contribution avec tous les acteurs aussi en appui à toute la dynamique qui va être lancée. Je vous le disais dans les titres, 23 jeunes réfugiés burundais participent dans une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Une formation qui a débuté ce lundi au centre Oasis of Peace, ex-maison Shalom, c'est à Kigali, au Rwanda. Une formation qui vient dans l'optique de soutenir les jeunes exilés. Les détails dans son reportage de Denis Daikenguluki. Les jeunes venus d'Ikando Mahama pour suivre cette formation sont au nombre de 23. Ils la suivent avec enthousiasme, qui lui dit que leur sera très bénéfique dans l'air à venir. Ishimwe Rugamba Philbert, formateur, dit qu'aujourd'hui, le secteur d'hôtellerie a une grande importance qui tient même la première place pour le développement. Le secteur qui est en train d'être très avancé, plus que d'autres, c'est le secteur du tourisme. Avant, c'était l'agriculture, mais pour le moment, c'est le tourisme. Et avec aussi le libre-échange, comme vous l'avez dit, l'East African Community, avec le libre-échange, ça veut dire que les gens visitent les pays d'un pays de l'autre. Ils quittent le Burundi pour le Rwanda pour l'Ouganda ou bien pour les Tanzanie et puis le Kenya. Alors, avec ces libres-échanges, ça a augmenté les façons dont les gens se déplacent. Alors, dans ce déplacement, ils cherchent là où loger. Et dans ce logement, il veut à manger, il veut quelqu'un qui a fait le lit, en fait, toutes ces facilités. Alors, c'est pour ça qu'avec leur formation, comme si aussi c'est un métier, alors ça va les faciliter d'être compétents au marché et aussi améliorer le niveau économique. Après la formation, ces élèves ont plus de chances de trouver un emploi dans le pays d'accueil. Ces formateurs font de sa prévision si le fait que le secteur d'hôtellerie continue à s'accroître au Rwanda. Le Rwanda est en train d'être très évolué en ce qui concerne le secteur du tourisme. Et comme vous l'avez vu aussi, il y a les campagnes qu'on appelle les Visit Rwanda. Ça va augmenter beaucoup de visiteurs, beaucoup de tourisme qui vont venir au Rwanda. Ça va avec l'augmentation du tourisme, ça va augmenter aussi le nombre des hôtels. Alors, ces hôtels aussi sont aux demandes des employés. Alors ces employés, ils vont chercher les employés qui sont qualifiés, qui sont ces élèves. Alors ils seront bien qualifiés et ils sont à la fin de cette formation, ils seront compétents au marché qui est maintenant au Rwanda. Du côté des élèves bénéficiant de la formation, ils ont l'espoir de pouvoir se créer des activités génératrices de revenus. À nos jours, la vie est tellement difficile. Il y a un manque d'emploi et il arrive à un moment où on se crée une activité ou un travail ou un restaurant pour aboutir à un développement familial ou social. Nous sommes en train d'apprendre une matière intéressante. Actuellement, le métier d'hôtellerie prime sur toute chose. On apprend comment nourrir les enfants qui souffrent de la malnutrition. Après la formation, on pourra alors se créer des activités pouvant faire face à la malnutrition. La maison Shalom en est à la 3e promotion pour les élèves qui ont suivi une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Elle s'engage à continuer à soutenir les jeunes réfugiés burundais. Nous disons merci à Denis Daikenguluki. Et voilà, chers fidèles, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.